Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle Early Lego Minifigure Showcase, la Early Lego Minifigure Showcase numéro 119. Sur la minifigurine de Dark Maul, donc le grand méchant de l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme. Alors oui, cette minifigurine apparaît dans un set Lego que je ne vous ai pas encore présenté, mais franchement, un jour je vais le faire parce que franchement ce set Lego est juste incroyable. C'est un set Lego où il y a Ahsoka Tano également dedans. En gros, ce set Lego, c'est Dark Maul contre Ahsoka Tano. Hein. C'est vraiment un set Lego que je vais vous présenter un jour parce que franchement, j'adore ce set Lego. En plus, la minifigurine de Ahsoka Tano, je vous l'avais présenté il y a déjà très longtemps de cela, donc aujourd'hui je vais vous faire la Early Lego Minifigure Showcase sur la minifigurine de Dark Maul, que personnellement je trouve super stylée. Hein. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais rien qu'à voir comment ils ont fait la tête du personnage et puis même son sabre laser, vraiment c'est une minifigurine qui est juste classe, mais vraiment super magnifique jusqu'au bout. Donc nous allons tout de suite commencer cette Early Lego Minifigure Showcase. Donc comme vous avez pu le voir, de toute manière, il a son fameux sabre laser iconique, son fameux double sabre laser qu'il a dans le film. Alors oui, hein, là on peut voir clairement que ce n'est pas la version du premier film, comme vous avez pu le voir, puisqu'il a des jambes en fer. Alors je pense que c'est pour représenter la série Clone Wars, où on apprend que Dark Maul a survécu, et que en gros on lui a mis ces fameuses jambes bioniques, robotiques en fer, hein, justement, donc voilà. Mais sinon la minifigurine en elle-même est juste magnifique, hein, franchement. Oh, regardez le visage de Dark Maul, comment ils l'ont vraiment bien représenté. Je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu plus en détail. Voilà. Vraiment, ça fait vraiment terrifiant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait vraiment terrifiant, hein, vu comme ça. Mais bon, voilà. Sinon, il a ses fameux pics, ces fameuses petites cornes qu'on peut voir juste au-dessus de sa tête, excusez-moi. Il a ces fameuses petites cornes qu'on peut voir au-dessus de sa tête. Hein. C'est une pièce séparée d'ailleurs, hein. On peut l'enlever bien sûr. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, sinon ça fait un petit peu bizarre sans ces pics justement au-dessus de sa tête. Mais bon, je préfère vous le montrer au cas où pour voir ce que ça donne. Sinon, le reste de la minifigurine est magnifique, hein, franchement. Oh, regardez-moi ça, mais il représente vraiment bien les personnages de Star Wars sous forme de Lego minifigurine, hein, décidément. Hein. Franchement, ils ont vraiment bien représenté le personnage de Dark Maul sous forme de minifigurine. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que pour ma part, franchement, ils ont vraiment bien réussi ce personnage, hein, franchement. Que ce soit au niveau de son double sabre laser, au niveau de sa tête, etc. Vraiment, ils ont vraiment bien représenté le personnage en lui-même sous forme de Lego minifigurine. C'est pour cela que je fais quelques applaudissements à Lego. Et que j'accorde un 20 sur 20 très mérité à cette minifigurine parce que franchement, ils ont vraiment bien représenté le méchant de la saga Star Wars sous forme de Lego minifigurine. Donc voilà, c'était la Early Lego Minifigure Showcase numéro 119, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de JL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir!